Bien voilà mes amis, on peut reprendre notre rubrique habituelle sur le mordant, les 4 variétés de berger belge. Au pire, si l'on devait déconstruire cette cynophilie sélective, on pourrait résumer la sélection en 2 styles. D'un côté, les pratiquants de Monduring, de l'autre côté, les pratiquants de RCI. Puisque les 2 disciplines aujourd'hui sont intégrées à la FCI, donc elles sont européennes et mondiales. Donc on pourrait encore conserver ces 2 disciplines. Malheureusement, le ring français, le campagne, là ça deviendrait plus problématique parce que c'est vraiment purement franco-français. En Belgique, ils ont fait différemment. La Belgique, c'est d'ailleurs le pays qui a inventé les disciplines canines, hein, qui a inventé le ring. Eux, ils travaillent par région. Ils travaillent aussi par fédération. Donc, ils ont été très forts et malins au départ. D'un côté, il y a le Kennel Club belge, d'où le ring français est issu. Ils ont le Saint-Hubert, qui est une très forte discipline belge, et le National Verband, qui est le NVBK, qui est dissident, mais en fait les premiers vraiment dissidents, ce sont les kennelistes. Mais on dit toujours que les Verbands sont dissidents, mais en fait le Verband est dissident depuis 1900, dans les années 60, quand ils ont créé leur discipline, qui est beaucoup, on va dire, si vous connaissez un peu les disciplines belges, le Saint-Hubert et le NVBK se ressemblent dans la préparation d'un concours, mais le Verband est beaucoup plus difficile techniquement, physiquement et mentalement pour le chien. C'est une discipline extrêmement compliquée. Par contre, le Verband ne fait pas partie de la FCI. Ils sont à part. Donc eux, ils ont réussi à intégrer leur discipline d'utilité publique. Donc il y a peu de chances pour qu'ils soient ennuyés dans le futur. Les Hollandais aussi. Donc une discipline comme le NVBK ou le KNPV pourrait perdurer. Là encore, il est très important de différencier les types de chiens qui pratiquent ces disciplines. Bon, la plupart sont des Malinois. Au Verband, je n'ai vu que des Malinois. En Hollande, au KNPV, on a plusieurs. J'ai vu plusieurs races. Hein. Il y a beaucoup de Malinois, beaucoup de bergers hollandais, mais vous savez, en Hollande, le Malinois et le berger hollandais à poil court, c'est le même chien. Ensuite, bon, il y a quelques poils longs. J'ai dû voir peut-être un Roth par-ci, un Groendal par-là, mais bon, dans la grande majorité, ce sont surtout des poils courts bergers belges. Au NVBK, je n'ai vu que des Malinois, donc je n'ai jamais vu une autre variété. La Saint-Hubert, oui, j'ai vu des poils longs. Bon, après le RCI, j'ai vu plusieurs races. Hein. Ça va du Schnauzer au berger allemand, en passant par le Malinois. Le ring français aussi. Aujourd'hui, même si c'est le Malinois qui est l'élite du ring français, jadis on avait plusieurs races. D'ailleurs, une compétition interrace a vu le jour dans les années 80. Et puis il y a aussi les challenges 1 et 2 où on trouve des races différentes, mais bon, à haut niveau. Et il arrive de voir des bergers hollandais, des bergers allemands, des tervurennes, des beaucerons bien sûr. On a eu aussi quelques picards. Ouais, on a quelques races comme ça de temps en temps. D'ailleurs, les instances de ring français dans les années fin 90, je crois, ont mis en place l'invité de race. Donc c'est un chien qui a brillé en sélectif, mais qui n'avait pas les pointages pour être intégré au niveau du plateau du tableau final. Donc s'il s'est bien comporté dans les sélectifs avec les points requis, il peut participer à la coupe, ce qui nous a permis de voir de très bons chiens.
dont un Groendal extraordinaire, Orson de Saltecabre, qui a fait aussi une finale de Monduring, c'est-à-dire la qualité de ce chien, des très bons bergers allemands, mais en général les bergers allemands arrivent à se qualifier. Et ensuite, en Monduring, pareil, on voit plusieurs types de chiens. Bon, c'est le berger belge malinois qui là encore est le meilleur, mais on arrive à croiser plusieurs. Hein. C'est d'ailleurs tout ce qui fait un petit peu le sel de cette discipline Monduring, qui est une discipline relativement neuve par rapport aux autres. 1987, la première grande rencontre. Oui, effectivement, le malinois a toujours été le chien de travail par excellence, dans tous les domaines. Il a été sélectionné dès le départ pour ça. Et malgré beaucoup de chagrin dans les guerres, parce que vous savez que beaucoup de bergers belges ont été tués pendant les guerres, dans des circonstances atroces. Le malinois a su vraiment renaître à tous les niveaux. En fait, c'est simple à comprendre, le malinois a toujours eu des protecteurs. Des gens qui sont tombés fous amoureux du malinois et qui ont toujours tout fait pour le sauvegarder. Donc si vous voulez, au fil des ans, c'est un chien qui s'est toujours bonifié. Parce qu'il a eu vraiment des cynophiles purs et durs pour s'en occuper. À la base, ce chien a une force intrinsèque physique et mentale hors norme. Donc ça a énormément séduit les cynophiles de l'époque. Les premiers concours, c'était toujours des matchs malinois-Groenendal, parce qu'il y avait des Groenendal exceptionnels au début du siècle dernier, dont un tout le monde connaît, c'est Jules Dumoulin, mais il y en a eu beaucoup d'autres, vraiment des cas exceptionnels. Bon, ils n'étaient pas toujours commodes. Il faut reconnaître que c'était pas des chiens toujours avec ce côté équilibré qu'on a aujourd'hui, mais c'était des chiens exceptionnels en termes vraiment d'utilisation pure. Lorsqu'on me pose la question de pourquoi le malinois, je suis toujours embêté pour répondre, parce que c'est très compliqué à expliquer ce que vit un amoureux de malinois avec un malinois. C'est incroyable. C'est une histoire de fou. D'ailleurs, on voit tout de suite les gens qui sont vraiment attachés aux malinois, vraiment viscéralement, à ceux qui ont pris un malinois pour faire de la compétition. On voit, on sent cette différence. Les grands amoureux de malinois portent ce chien aux cieux. Pourtant, il a toujours eu ses détracteurs. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que les gens qui ont des malinois ne sont jamais hostiles à une autre race. C'est peut-être, je sais pas, une histoire de jalousie. J'ai toujours vu des petites guéguerres comme ça, complètement débiles et stériles. C'est assez hallucinant. Je me rappelle des gens qui avaient d'autres races, surtout les gars du berger allemand, dire amenez vos malinois en pistage, on va voir un peu de quoi ils sont capables. Amenez vos malinois en campagne, on va voir de quoi ils sont capables. Puis on a vu. Donc si vous voulez, c'est un peu stupide de parler comme ça. Moi j'ai toujours vu des grands chiens dans toutes les disciplines, qu'ils soient belges, allemandes, hollandaises ou autres. J'ai toujours vu de très très bons chiens dans les disciplines. Et c'est ce qui fait du reste la richesse de nos disciplines et des cheptels. Il faut toujours sélectionner le chien qu'on a dans le cœur et non pas sélectionner un chien parce qu'il est bon. Il est déjà bon. Donc si vous avez un problème avec par exemple une lignée de bergers allemands qui ne sauterait pas assez, qui serait un peu nonchalante, ou un problème avec les bouviers, souvent au départ, les chiens de type bouvier, on ne débourre pas un chien de type bouvier comme un chien de type berger de la même façon.
C'est un ancien dans les années 80 qui m'avait expliqué ça. Il m'avait dit, tu sais, les bouviers, ce sont des chiens compliqués à dresser au départ dans le débourrage de mordant parce que ce sont des chiens qui ont encore gardé le réflexe de la ruade. C'est-à-dire que quand ils attrapaient, paf, la prise comme ça, ils avaient tendance à lâcher parce qu'ils avaient peur de retour de bâton, de la ruade. Donc il fallait les débourrer avec un style précis. Donc il nous avait montré ça. Il passait beaucoup les mains au-dessus du chien. Il le faisait mordre sous les bras. Il le faisait mordre sous une petite table. Chose comme ça pour que le chien soit toujours habitué à avoir quelque chose au-dessus de sa tête. Et petit à petit, ce réflexe qu'il avait dans son disque dur s'enlevait. Et ensuite, par atavisme, on commençait à avoir des lignées qui n'avaient plus ça en eux. Donc c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment bien connaître l'historique des races, le pourquoi du comment, pour essayer de les mettre en place en compétition. Le berger belge, comme le berger allemand, n'avait pas du tout ça dans leur tête. C'était des chiens qui avaient un mordant franc et massif. Donc ça a été beaucoup plus facile de les mettre dans un costume et de les travailler dans cette forme. Idem pour les gardes d'objets. Un chien de berger, à la garde d'objets, si vous la regardez en vue de dessus, c'est un peu ce que font les bergers avec le travail au cercle. C'est une forme de travail très répandue dans le monde berger. Enfin bref, il y a des similitudes avec le travail de base et ensuite le report en compétition. Donc il fallait faire très attention à ça. Et puis après, on entendait beaucoup de choses non vérifiables et surtout déformées de la réalité. Par exemple, une hypothétique sensibilité du malinois, enfin du berger belge en général. Par rapport à d'autres races, il aurait cette sensibilité. Alors, comment traduire le terme sensible? On ne peut pas généraliser un malinois sur un seul terme. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 2 points à savoir. Le premier point, c'est que le malinois a été sélectionné grâce à plusieurs pays. Ça, c'est très important. Des pays qui encadraient dans leur nation une discipline, voire des disciplines cynophiles. La Belgique, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec 3 fédérations, la Hollande, la France. Donc déjà, quand vous sélectionnez un chien par le biais de plusieurs nations cynophiles réputées, vous avez déjà différents visages de malinois. Parce que si vous voulez, en Belgique, les grands champions étaient souvent situés dans une région précise. Pour les races allemandes, le spectre est beaucoup plus restreint. En général, ils étaient, que ce soit au niveau du berger allemand, mais du Schnauzer ou du Doberman ou du Roth, c'était surtout des chiens qui étaient sélectionnés par le biais de l'Allemagne, mais aussi par le biais du ring français. Donc il y avait 2 types de sélection, ce qui pouvait être très intéressant parce que l'Allemagne sélectionnait également comme la Belgique par la prise. Dans les années fin 60, début 70, on a vu de très bons chiens, que ce soit des bergers belges ou des bergers allemands, des bosserons aussi, il y avait des bosserons vraiment exceptionnels à cette époque. Bon, ils n'avaient pas tous des papiers, puisqu'après 1960, les années 60, on a commencé à avoir des chiens intégrés au loft pour les faire concourir en compétition. Mais pas forcément au loft, mais qu'ils devaient avoir un papier pour faire de la compétition, avec un arbre généalogique, etc. Et les bosserons, beaucoup n'avaient pas toujours vraiment des papiers tenus avec des origines précises, etc. C'est dommage parce qu'il y en avait vraiment d'excellents. Et le berger allemand, lui, s'est très bien construit, parce que les Allemands sont vraiment des orfèvres en ce qui concerne les origines, les Belges aussi d'ailleurs. Et nous avons pu avoir des compétitions de très haut niveau, avec des lignées vérifiables et affirmées, d'un côté des malinois, de l'autre côté des bergers allemands.
Puis à la fin des années 70, chez nous en France, quelques cynophiles, dont deux, M. André Varlet et M. Éric Cavaillé, vont mettre en place comment vous dire, une sorte de tableau qui va permettre de comprendre les éléments de renfort, les éléments comment dire, d'intelligence, etc. de nos Malinois. Ils vont donc intégrer ça dans un tableau sous la forme de deux types, le type A et le type B. Alors par exemple, si vous prenez le livre de M. André Varlet, à la page 55, vous pouvez lire ceci. Le type A, chien typé, intelligent, vif et disponible au dressage, mais n'ayant pas toujours l'équilibre idéal ni la résistance au dressage obligatoire pour le travail de haute compétition. Le type B, des chiens puissants, construits en athlètes, stables et de tempérament combatif, violent dans l'amour de la toile. Donc vous voyez, dès la fin des années 70, nous commençons à travailler sur des tableaux pour savoir qui fait quoi et qui apporte quoi. Monsieur Éric Cavaillé va pousser ça encore plus loin, où lui il va carrément définir les types A, type B sur des grands A, des grands B, etc. Il va faire un tableau très bien construit que je vous conseille d'aller voir sur son site web Camille de Catterick. Vous verrez, il explique ça, c'est formidable. Et par ce biais, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et vous allez surtout comprendre pourquoi on ne peut pas attacher un Malinois à une définition. C'est-à-dire, voilà, c'est le meilleur dans ceci, mais il y a ça. Non. Tous les lignages, les grands lignages de Malinois qui ont conforté cette sélection ont des qualités à la base, mais aussi quelques défauts, puisque c'est les disciplines ensuite qui vont vraiment sélectionner et adapter, parce que vous avez des chiens qui ont les qualités de leurs défauts. Par exemple, quand vous avez des chiens avec un mordant excessif, moi j'ai vu par exemple des chiens au NVBK ou au KNPV avec une telle dureté dans la vie, une telle rusticité, mais alors pure et dure. Vous vous doutez bien qu'un chien comme ça, vous n'allez pas l'amener à 3,80 sur un programme mécanique comme le ring français. C'est impossible. Donc il est vraiment fait pour sa discipline. Et il faut vraiment le voir dans sa discipline et non pas imaginer autre chose. Sauf que ces chiens, au caractère vraiment très dur, vont être pain béni si jamais nous, en France, on a des chiens plutôt souples, plutôt récitants, plutôt malléables, etc. De temps en temps, nous avons besoin de revenir sur des chiens avec un noyau caractériel comme ça, très puissant, pour pouvoir retravailler nos axes. Parce que sinon, on partirait que sur une lignée et ça ne serait pas bon. On ne peut pas, ce que je vous expliquais dans le premier dossier au niveau de la catégorisation du Malinois, si vous le vérifiez, vous verrez qu'on ne peut pas travailler que sur un seul système. Il faut toujours partir sur un spectre large. Mais attention, il ne faut pas non plus partir dans tous les sens. Il faut quand même conserver une intelligence et une lecture dans sa lignée, toujours.